Un trousseau de clés, vieux, rouillé, avec une étiquette cartonnée attachée par un fil de fer. Dessus, une adresse écrite au stylo bille, un numéro de rue, un nom de ville. Et le prix de vente, dans un coin, en chiffres, 1 euro. Pas 1 euro le mètre carré, 1 euro. La maison entière. Pour le prix d'un café serré sans sucre, vous pouvez être propriétaire en France. Aujourd'hui, en 2025. 9 villes françaises où ce trousseau de clés existe. 9 programmes, 9 histoires. Et au bout de ces 9 histoires, une seule question, celle qui change tout. Pourquoi une maison vaut-elle 1 euro? Qu'est-ce que ça dit de l'endroit qui la vend? Et est-ce que vous seriez prêt à payer le vrai prix, pas celui qui est écrit sur l'étiquette? Numéro 9. Roubaix. Roubaix n'est pas une ville où on s'installe pour le charme. C'est une ville industrielle du Nord, ancienne capitale mondiale du textile, qui a perdu ses usines dans les années 80 et n'a pas encore tout à fait trouvé quoi mettre à la place. Taux de chômage parmi les plus élevés de France. Quartiers entiers de maisons murées, les volets métalliques soudés, les portes condamnées par des planches, les jardins qui poussent à travers les fenêtres cassées. Des maisons qui appartiennent à la commune et qui lui coûtent 3 000 € par an, chacune, juste pour qu'elles ne s'effondrent pas. En 2018, le maire Guillaume Delbarre a lancé le premier programme français de maisons à 1 euro. Pas inventé de toutes pièces, inspiré de ce que Liverpool avait fait en Angleterre 5 ans plus tôt. 17 maisons dans les quartiers de l'Alma et de la Fraternité, mises en vente pour 1 euro symbolique, à condition de les rénover intégralement. 74 candidatures déposées, 36 éligibles, 13 familles retenues. Les coûts de travaux estimés pour chaque maison, entre 43 000 et 222 000 €, auxquels s'ajoutent des subventions cumulées de l'ANAH, de la métropole européenne de Lille et de la ville de Roubaix, entre 32 000 et 36 000 € selon les revenus. Ce qui veut dire que l'acquéreur doit couvrir l'écart sur ses propres fonds ou par un crédit immobilier pour travaux. Romain et Émilie Andrade avaient fait le pari. Dossier retenu, maison choisie, 18 mois de démarche. Et puis la banque. Refus de crédit. La raison? La valeur estimée du bien après rénovation, dans un quartier de Roubaix, ne justifiait pas le prêt. La banque avait fait son calcul. Elle avait regardé où était la maison, ce que valaient les maisons du quartier, et elle avait répondu non poliment, par courrier. 18 mois. Un refus, un couple qui part en Normandie, qui part. Romain et Émilie ne sont pas une exception. 4 des 17 maisons proposées n'ont jamais trouvé preneur. Elles sont restées là, avec leur étiquette, leur euro symbolique et leur volet muré. Le quartier de l'Alma, 7 ans après le lancement du programme, est toujours le quartier de l'Alma. Les maisons rénovées brillent parmi celles qui ne l'ont pas été. Ce qui est réel, ce sont les 13 familles qui ont réussi. Ce qui est aussi réel, c'est que 13 maisons sur 100 000 habitants, ça fait un ratio qu'on a du mal à appeler transformation. Roubaix a inventé quelque chose. La question, c'est ce qu'elle a inventé exactement. Si Roubaix c'est l'inventeur qui regarde son laboratoire avec des yeux lucides, la ville suivante a fait le même pari 20 ans avant tout le monde, et elle a vu ce que ça donne vraiment sur le temps long. Avec, en prime, une maison qui fuit. Numéro 8. Saint-Chamond. Saint-Chamond, Loire. 40 000 habitants. Ville ouvrière, ancienne capitale de la tresse de soie et du ruban. Sur la colline de Saint-Ennemond, au-dessus du centre, une grappe de maisons médiévales s'accroche à la roche depuis des siècles. C'est là que la ville a lancé son premier programme de maisons à 1 euro, il y a plus de 20 ans. Pas en 2018, comme Roubaix. Avant l'an 2000. En 20 ans, une poignée de maisons de la colline ont été cédées à prix symbolique, rénovées sous cahier des charges municipales et habitées par des familles. Le programme s'est achevé il y a quelques années avec la dernière maison, un ancien clocher du XVIIe siècle dont le toit de tuiles repose à même la terre de l'abside et qui a été mis en location. Techniquement, c'est un succès. 20 ans, quelques maisons sauvées, la colline historique revitalisée. Mais voici ce que la ville ne dit pas dans ses communiqués de succès. En 2020, Laurane et Jonathan Raimondo Kienlen ont acheté une maison à 1 euro à Saint-Chamond. Bâtisse en pierre au pied d'une colline, pleine de charme sur le papier. Ils ont investi 75 000 € dans les travaux,
l'ont mise en location et ont attendu que la vie recommence. Elle a recommencé, mais pas de la façon prévue. Des infiltrations d'eau, de plus en plus graves. 3 ans à chercher l'origine. Et la réponse, au bout du compte, la maison est adossée à la roche. La roche qui draine l'eau de la colline. Directement dans les murs. 25 000 € de travaux supplémentaires selon l'expert. Minimum. Le couple s'est retourné vers la commune, vendeuse du bien, pour vice caché. La mairie a sorti sa clause. L'acheteur avait pris le bien en l'état. Sans recours possible. Médiation en novembre. Porte ouverte à un arrangement amiable. Et en attendant, l'agence qui gère les locataires a envoyé une injonction. Travaux à faire avant le 16 avril, où le logement sera déclaré indigne. Cette maison à 1 euro aura finalement coûté à Laurane et Jonathan 100 000 € de travaux, une procédure juridique et une injonction. Pour une maison dans une ville de 40 000 habitants, qui ne sait pas encore très bien si son centre historique vaut d'être sauvé à ce prix. Les clés de cette maison, Laurane et Jonathan les ont toujours. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont en faire. La prochaine ville a tiré les leçons de Saint-Chamond. Elle affiche les chiffres honnêtement. Elle dit le prix des travaux avant la signature. Et les gens candidatent quand même à 90 pour une seule maison. Parce que le rêve de propriété est plus fort que les chiffres. Mais est-ce qu'il est plus fort que la réalité de juillet 2028 ? Numéro 7. Saint-Amand-Montrond. 10 000 habitants. Cher. En plein cœur de la France, à mi-chemin entre Bourges et Montluçon. Une ville moyenne douce, avec sa place du marché, son canal de Berry, ses châteaux dans les environs, Meillan et Nez-le-Vieil. Une ville qui souffre tranquillement du même mal que des centaines de villes moyennes françaises. Les boutiques qui ferment, le centre-ville qui perd de son animation, les jeunes qui partent vers les métropoles. En 2021, la mairie a mis en vente une première maison à 1 euro. Une maison de 90 mètres carrés, rue d'Afrique. Une famille de la région toulousaine a été retenue. En 2024, rebelote. Une deuxième maison, 60 mètres carrés sur 2 niveaux. Petite cour, garage. Prix, 1 euro. Et l'adjoint au maire Francis Blondiot qui ne cache rien, on a estimé les travaux pour la rendre habitable et aux normes à 127 800 €. 127 800 €. Désamiantage, gros œuvres, charpente, électricité, plomberie. La maison vaut 1 euro. Les travaux valent un appartement à Bordeaux. 90 personnes ont candidaté pour cette maison. 90. Pour une seule maison dans une ville de 10 000 habitants en pleine France profonde. Lisette Parotte, qui a acheté la première maison en 2021, est heureuse. Elle le dit, et c'est vrai. Elle a réussi. Elle a les clés, les murs, et la fierté d'être propriétaire dans une ville qu'elle a choisie. Son histoire est vraie, et elle est belle. Mais voici le détail du calendrier que la mairie a communiqué pour la deuxième maison. Signature de la promesse de vente. Octobre 2024. Acte de vente définitif. Janvier 2025. Début des travaux. Mai 2025. Livraison finale au plus tard. Juillet 2028. Juillet 2028. Vous achetez une maison en 2024 et vous y habitez en 2028. Pendant 4 ans, vous payez soit un loyer ailleurs, soit un hébergement, soit vous vivez sur le chantier. Pendant 4 ans, vous gérez les artisans, les délais, les imprévus, les dossiers de subvention. Pendant 4 ans, vous habitez le projet, pas la maison. C'est ce que vaut vraiment 1 euro. La ville qui suit ne donne pas seulement la maison. Elle donne aussi une partie des travaux. Elle paie, elle va encore plus loin que Saint-Amand-Montrond, encore plus loin que Roubaix. Parce qu'elle a 60% de logements vides dans certains de ses rues et qu'elle a compris qu'1 euro ne suffit plus. Numéro 6. Ambert. 6 500 habitants. Puy de Dôme. Un fromageur. Ambert est connu pour sa fourme. Un bâtiment de mairie en forme de tour ronde, unique en France. Et 60% de logements vacants dans certains quartiers du centre. 60%. 2 maisons sur 3 vides. Des rideaux fermés, des boîtes aux lettres rouillées, des jardins retournés à l'état sauvage en plein cœur de la ville. Ambert perd ses habitants depuis des décennies. Les jeunes partent vers Clermont-Ferrand, à 130 km. Les emplois se raréfient, les maisons se vident, les propriétaires qui restent vieillissent,
Et quand ils décèdent, leurs héritiers ne voient aucune raison de venir habiter à Ambert. Les maisons restent dans les successions, personne ne rénove, et la ville s'enfonce doucement dans sa propre sédiment. En juillet 2025, Ambert a lancé son programme. 2 maisons à vendre 1 euro dans le quartier des Chazeaux, rue Michel Rolle. Conditions de revenus, obligation de faire de la maison sa résidence principale, travaux dans les 6 mois, candidature jusqu'au 30 septembre 2025. Mais voici ce qu'Ambert a fait de plus que les autres. La commune participe au coût de rénovation à hauteur de 67 813 euros. 67 813. La ville donne la maison et paie une partie des travaux. Elle va aussi loin qu'une commune peut aller pour dire « Venez, s'il vous plaît ». Seule condition, si vous n'habitez pas la maison pendant 3 ans minimum, vous devrez rembourser 95 206 euros. La générosité est réelle, et la clause de remboursement, qui est exactement 1/3 de plus que l'aide initiale, dit quelque chose sur ce que la commune craint, que les acheteurs prennent l'aide et partent. Maxime, 32 ans, a regardé l'annonce d'Ambert en juillet 2025. Il habite à Clermont, il travaille en télétravail 3 jours par semaine. Il a calculé. Travaux estimés, 120 000 euros. Aide de la commune, 67 000. À sa charge, 53 000. Plus 4 ans de sa vie sur le chantier. Plus habité à Ambert après. Ambert, où il n'a aucun lien, aucune famille, aucun réseau professionnel. Ambert, dont le taux de logement vacant à 60%, dit quelque chose qu'il est difficile de ne pas entendre. Il n'a pas candidaté, il a refermé l'onglet. Cette question, est-ce que je veux vraiment vivre là, est celle que personne ne pose lors d'un programme de maison à 1 euro. On parle de travaux, de financement, de délais. On ne parle pas de ce que c'est de se réveiller chaque matin dans une ville qui se vide et d'avoir l'impression d'être le seul à avoir dit oui. Nous sommes au milieu de ce classement. Et maintenant, il faut vous rappeler ce que j'ai promis au début. Une question qui change tout. Nous n'y sommes pas encore. Mais la prochaine ville s'en approche, parce que là, on ne parle plus de maison, on parle de terrain, de la terre nue, et de ce que ça dit quand une ville vend la terre pour rien. Numéro 5. Fursac. Fursac, Creuse. 1435 habitants. Commune nouvelle née en 2017 de la fusion de 2 villages. 10 minutes de Lavin, 30 minutes de la zone industrielle nord de Limoges. Et en 2023, une décision du maire Olivier Mouvrou que France Bleu a relayée, que France 3 a filmé, que les journaux locaux de toute la France ont repris. 8 terrains à bâtir. Parcelles entre 773 et 1384 mètres carrés. Prix 1 euro le mètre carré, soit entre 773 et 1384 euros pour un terrain constructible. À comparer avec les prix dans n'importe quelle banlieue française, entre 50 et 300 euros le mètre carré en moyenne selon la région. La réaction a été immédiate. Des centaines d'appels, une centaine de familles intéressées. Olivier Mouvrou, le maire, a décrit la situation dans une formule qui mérite d'être citée telle qu'elle. « Si je suis à la mairie, ce n'est pas pour avoir un solde naturel démoralisant. Fermer des classes et ouvrir des tombes. Fermer des classes et ouvrir des tombes. » Il a raison sur le diagnostic. Et il essaie de faire quelque chose. Les terrains existent. La mairie les vend vraiment. Et des gens ont vraiment acheté. Mais voici ce que Fursac demande en échange du prix symbolique. Vous achetez le terrain. Vous construisez. La maison devient votre résidence principale. Vous venez vivre à Fursac, commune de 1435 habitants, en Creuse, à 30 minutes de la première ville significative, dans un territoire où le prix moyen au mètre carré des maisons existantes est de 869 euros. Un territoire qui perd chaque année 1% de sa population. Vous venez vivre là et vous construisez votre maison. Et si vous avez des enfants, vous les inscrivez à l'école de Fursac, dont la survie d'une classe a nécessité une mobilisation totale des élus et des parents. Et si vous avez un emploi, vous espérez qu'il est compatible avec 1 heure de trajet ou avec le télétravail intégral. Et si vous tombez malade, le médecin le plus proche est à 21 minutes. C'est tout ça que vous achetez avec votre terrain à 1 euro le mètre carré. Pas seulement la terre. L'engagement, la prise de risque, la confiance que cette ville va tenir.
que l'école va rester ouverte, que les entreprises vont rester, que d'autres vont arriver. Ce n'est pas rien. C'est en fait énorme. Et c'est exactement la question que personne ne pose dans les articles de presse qui titrent « Des terrains à 1 euro le mètre carré en Creuse ». La ville suivante est encore plus à l'extrémité de cette logique. Elle ne vend pas des maisons avec des conditions. Elle vend des parcelles en forêt. Et elle espère que vous viendrez de loin pour les acheter. Numéro 4. Bieuzy-les-Eaux et Berrien. 2 communes bretonnes. 2 programmes distincts mais identiques dans leur philosophie. Bieuzy-les-Eaux, Morbihan. 5 parcelles entre 423 et 503 mètres carrés. Berrien, Finistère. 10 parcelles d'environ 1000 mètres carrés. Prix 1 euro le mètre carré. Même logique que Fursac, mais en Bretagne intérieure, ces terres qui ne sont ni la côte, avec ses millions de touristes, ni les grandes villes bretonnes, mais le centre. Les landes, les forêts, les villages où il fait beau 3 mois par an et où il faut aimer la pluie pour aimer le reste. Bieuzy-les-Eaux, 700 habitants environ. Berrien, à peu près pareil. Des communes où les clochers dépassent les maisons, où le cimetière occupe autant de place que le bourg, où l'épicerie a fermé il y a 10 ans et où le dernier café a suivi. Imaginez une de ces parcelles. C'est une pente douce, entre des talus couverts de fougères et de chênes tordus par le vent. La vue sur la vallée, si on se retourne. Le silence qui vient de partout et qui est réel. Pas le silence marketing des brochures touristiques. Un silence qui dit « il n'y a personne ». Vous construisez là. Vous installez l'électricité, l'eau, l'assainissement. Vous bâtissez votre maison. Et vous vivez. L'hiver, les routes verglacées, l'été, la lumière qui dure jusqu'à 22 heures et qui est magnifique. Et en toute saison, la question de ce qu'on fait quand le moteur de la voiture tombe en panne à 18 km du premier garagiste. Julien, 41 ans, consultant en informatique. Il a vu l'annonce de Bieuzy-les-Eaux. Il a regardé la carte. Il a imaginé sa fille de 10 ans faire le trajet jusqu'au collège, à 15 km. Il a calculé l'heure de route, matin et soir, si son client principal lui demande de venir sur site. Il a regardé sa femme de l'autre côté de la table. Et sa femme a regardé la carte. Ils ont aimé l'idée. Ils n'ont pas candidaté. Parce que la Bretagne intérieure est belle. Parce qu'un terrain à 1 euro le mètre carré est une vraie opportunité. Mais parce que la vraie vie se nourrit de choses que le mètre carré ne donne pas. L'école du coin, les amis, le médecin, le café où on se retrouve, le marché du samedi matin. Ces choses-là, on ne peut pas les acheter avec la parcelle. Et ces communes les vendent si peu cher, justement, parce qu'elles n'ont plus grand-chose d'autre à offrir. On arrive maintenant dans un territoire qui n'a pas de programme officiel, pas de site municipal, pas d'annonce en gros titres, juste des maisons à des prix qui font le même effet que l'euro symbolique. Parce que le marché a déjà dit ce que le marché dit. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez qu'on continue à regarder ces réalités en face. Pas depuis un bureau parisien, mais depuis les territoires eux-mêmes. Et si cette vidéo vous apprenait quelque chose, le bouton like prend 2 secondes. Numéro 3. La Creuse. Pas une ville, un département. 869 € le mètre carré en 2024. Moyenne départementale. Ce n'est pas le prix d'une salle de bain à Paris, c'est le prix du mètre carré d'une maison en Creuse. Ce qui veut dire qu'une maison de 100 mètres carrés coûte en moyenne 86 900 € en Creuse. Ce n'est pas gratuit, mais c'est le prix de la Creuse sans programme spécial, sans euros symboliques, sans cahier des charges municipales. C'est juste le marché. Et pourtant, dans ce marché à 100 € le mètre carré moins cher que partout ailleurs, certaines maisons ne se vendent pas. Pas à 80 000 €, pas à 50 000, pas à 25 000. Des maisons de 3 pièces, 80 mètres carrés, jardin, vue dégagée, qui restent dans les annonces des mois, des années, que les propriétaires baissent encore, jusqu'à ce qu'elles atteignent un prix qui ressemble à un euro symbolique, sans en être un. Gérard, 67 ans, propriétaire. Il a hérité d'une maison de son père à la Souterraine, en 2019. Il ne veut pas y habiter. Il est à Lyon, il a sa vie, ses enfants, ses habitudes.
Depuis 5 ans, il essaie de vendre. Il a commencé à 80 000 euros. Il est maintenant à 35 000. 2 visites en 5 ans. 2 personnes qui ont regardé, hoché la tête poliment et ne sont jamais rappelées. La maison n'est pas horrible. Elle a des volets en bois, une terrasse, un pommier dans le jardin. Mais elle est en Creuse. Et être en Creuse aujourd'hui, c'est être dans un département qui perd des habitants plus vite qu'il n'en attire, où les services ferment les uns après les autres, où la présence médicale est si rare que des gens conduisent 50 km pour voir un généraliste. Gérard va peut-être finir par donner la maison. Pas la vendre, la donner. À une association, à la commune, à quelqu'un qui s'en chargera. Parce que la garder vide lui coûte en taxes, en entretien minimal, en mauvaise conscience. Le paradoxe absolu de la maison à 1 euro, c'est ici qu'il se révèle dans toute sa crudité. À Roubaix, la commune a voulu des maisons à 1 euro et les gens ont candidaté. En Creuse, les maisons sont presque à 1 euro d'elles-mêmes et personne ne candidate. Parce que le problème n'a jamais été le prix. La prochaine entrée de cette liste est la seule qui ne se trouve pas en France. C'est là où le modèle a été inventé. Et ce qu'il s'y est passé dit quelque chose que les maires français n'aiment pas entendre. Numéro 2. Liverpool. En 2013, la ville de Liverpool, en Angleterre, a lancé le programme Homes for a Pound. Des maisons dans des quartiers délabrés du nord de la ville, vendues pour une livre sterling à des familles à faible revenu, à condition de les rénover et d'y habiter pendant 5 ans. Le programme avait l'ambition de revitaliser des streets entières, ces rangées de maisons mitoyennes victoriennes qui constituent la texture originale de Liverpool, mais qui, dans certains quartiers du Nord, étaient à 50% vides, murés, attendant leur démolition. Le bilan 10 ans après est nuancé. Certaines familles ont réussi, elles ont leur maison, leur jardin, leurs enfants qui grandissent dans des pièces rénovées. Certains quartiers ont vu un début de transformation. Mais Liverpool reste Liverpool. Les quartiers qui avaient été les maisons à une livre sont toujours les quartiers les moins attractifs de la ville. Les services publics qu'il manquait avant le programme, les commerces, les écoles performantes, les transports, ils les manquent encore. Le modèle a été copié partout. En Italie, avec des résultats très médiatisés, mais souvent décevants dans les faits. En France, Roubaix, Saint-Chamond, les autres. Ce qui a voyagé, c'est l'idée. Ce qui n'a pas voyagé avec elle, c'est la conclusion. Une maison à une livre ne transforme pas un quartier. Elle peut aider une famille. Elle ne peut pas remplacer l'investissement massif en services, en emplois, en infrastructures qui serait nécessaire pour que les gens choisissent de vivre là parce qu'ils veulent y vivre, pas seulement parce qu'ils ont eu les murs pour rien. Jamal, 44 ans, a emménagé dans sa maison de Liverpool en 2015. Il l'a rénovée pendant 2 ans. Il est propriétaire. Il ne le regrette pas. Mais il dit que ses voisins qui sont arrivés depuis, pas dans le cadre du programme, mais attirés par la réputation du quartier qui change, paient maintenant des loyers normaux dans des maisons rénovées. Et que le quartier qu'il avait acheté pour son accessibilité est en train de devenir moins accessible. Que la gentrification, c'est la suite logique de la revitalisation. Que si le programme a marché, les gens à faible revenu qui n'ont pas eu de maison à une livre se retrouvent maintenant dans un quartier qui monte et qu'ils ne peuvent plus se payer. Le programme a réussi et son succès a créé un nouveau problème. Les clés que Jamal porte dans sa poche pesaient une livre en 2015. Elles pèsent beaucoup plus aujourd'hui. Et maintenant le numéro 1. La question que chaque ville de cette liste évite de poser. Pas une ville, pas un programme. Un diagnostic. Numéro 1. Ce que personne ne dit. Revenons à ce trousseau de clés du début. L'étiquette cartonnée avec l'adresse. Le prix, 1 euro. Pourquoi une maison vaut-elle 1 euro? Elle vaut 1 euro parce que le marché a dit qu'elle ne vaut pas plus. Pas parce que la maison est mauvaise. Parce que la ville qui l'abrite n'est plus désirée par suffisamment de gens pour que le prix remonte. C'est la définition d'une ville qui se vide. Ce n'est pas un jugement. C'est une mécanique. Toutes les villes de cette liste partagent un point commun. Roubaix avec ses quartiers murés, Saint-Chamond avec sa colline historique abandonnée, Saint-Amand-Montrond avec ses boutiques fermées en centre-ville, Ambert avec ses 60% de logements vides, Fursac avec son maire qui parle de fermer des classes et d'ouvrir des tombes,
Bieuzy-les-Eaux, avec ses parcelles en forêt que personne ne se dispute. La Creuse avec ses maisons à 35 000 € qui attendent depuis 5 ans. Liverpool avec ses streets victoriennes murées. Ce point commun, c'est que la solution qu'elle propose, vendre les murs pour rien, n'attaque pas le problème. Elle attaque le symptôme. Le symptôme, c'est la maison vide. Le problème, c'est pourquoi la maison est vide. Et ce pourquoi, c'est long, c'est complexe, c'est politique, c'est économique, c'est démographique. Ce n'est pas résolu par une étiquette à 1 euro. Ce qui est réel dans tous ces programmes, c'est qu'ils aident des familles individuelles. Lisette à Saint-Amand-Montrond est heureuse. Les 13 familles de Roubaix ont leur maison. Quelques-unes des parcelles de Fursac ont des maisons dessus maintenant. Ce sont des vies améliorées. C'est important. Ce qui n'est pas réel, c'est la transformation. Roubaix n'est pas sorti de ses difficultés parce que 13 familles ont rénové 13 maisons. La Creuse n'arrêtera pas de perdre des habitants parce que quelques terrains se sont vendus à 1 euro le mètre carré. Ambert ne cessera pas d'avoir 60% de logements vides parce que 2 maisons ont trouvé preneur. Ces programmes sont courageux. Ils méritent le respect des maires et des élus qui les portent, souvent avec des moyens très limités. Mais ils ressemblent à quelqu'un qui bouche une fissure dans un mur porteur avec du mastic. Le geste est précis. Le mastic tient. Et pendant ce temps, le mur continue de bouger. Et voici la question que personne ne pose jamais dans les articles sur les maisons à 1 euro. Si vous habitiez dans l'une de ces villes, pas comme acheteur venu de Paris ou de Lyon avec votre dossier de candidature et votre projet de télétravail, mais si vous y habitiez depuis toujours, comme Gérard avec sa maison en Creuse, comme les gens du quartier de l'Alma à Roubaix, comme les voisins de Laurane et Jonathan à Saint-Chamond, qu'est-ce que vous ressentiriez en voyant votre maison, votre quartier, votre ville annoncée dans les médias comme un endroit où les maisons se vendent 1 euro? Est-ce que vous ressentiriez de l'espoir? Ou est-ce que vous ressentiriez quelque chose qui ressemble à une confirmation de ce que vous saviez déjà? Écrivez-le en commentaire. Pas la réponse raisonnable. La vraie. Ce trousseau de clés rouillé, il attend toujours. L'étiquette est là. Le prix aussi. La vraie question, c'est ce qu'on fait de la ville qui l'a mis en vente. Si cette vidéo vous a montré quelque chose que vous ne saviez pas, ou quelque chose que vous saviez mais que vous n'aviez jamais vu dit aussi clairement, le bouton like aide l'algorithme à le montrer à d'autres. Et l'abonnement nous dit que vous voulez qu'on continue à creuser là où les manchettes s'arrêtent.